17 février 2020. Des activistes climatiques paradent à Pépinay. Une douceur inquiète qui habite leur visage dissimule une colère due à l'inaction générale face au réchauffement climatique. Le mouvement de désobéissance civile Extinction Rebellion procède à une action fractale. Sur l'Arc lémanique, 5 firmes sont visées. Des monstres actifs dans le secteur des matières premières. Ici à Lausanne, les locaux d'Ifshore sont pris d'assaut. Vous ne connaissez pas Ifshore ? Tout à fait normal. Ce genre de société tiennent à rester dans l'ombre et profitent de leur promiscuité malsaine avec le gouvernement. Plus de 500 groupes de la sorte, établis en Suisse, brassent des milliards et traitent plus du tiers de la demande globale de pétrole. D'après des estimations officielles, plus de 3 milliards de tonnes de matières premières sont négociées ici chaque année, l'équivalent de 960 milliards de francs. Une richesse pour l'économie ? Non. Ces entreprises ne payent quasiment pas d'impôts et jouent dans l'ombre. Quel chiffre d'affaires ? Destruction d'écosystèmes, pollution, flot d'émissions CO2, paupérisation et injustice sociale. Déforestation, un désastre pour notre terre. Durant toute une journée, nous avons suivi les bouffeurs de tofu. Après des initiatives, des pétitions, des discussions, des votations et d'autres élections, le constat est effrayant. Peu de changements. Les bouffeurs de tofu semblent légitimes. Le recours institutionnel ne suffit pas, alors il faut désobéir. Mais nuançons. Les activistes pénètrent dans les locaux d'Ifshore, une entreprise mondiale de transport maritime de matières premières brutes. Ils laissent les employés travailler, bien que la déconcentration et l'agacement soient présents. Se sentent-ils visés personnellement, ces mères et pères de famille ? Ils ne font que leur travail et doivent bien manger. Victimes et acteurs d'un système toxique, ont-ils le choix ? Peu de réponses à ces questions. Ne me filmez surtout pas ! Ces propos peuvent dissimuler une certaine honte de la part de ces employés. Ils connaissent donc une part de leur implication. Ils savent. Ne peuvent-ils pas changer ou ne veulent-ils pas ? Par peur ou par manque de courage ? Tentant vainement d'être impartial, nous avons voulu recueillir les propos des directeurs, mais évidemment pas des directrices. Ces derniers se sont montrés peu bavards. Quand même, on a perdu 2 heures de travail et ils se sont complètement trompés de société. Alors il faudrait cibler quelle société selon vous ? Mais écoute, moi je cible aucune société, mais nous on ne fait pas ce que vous racontez dans votre... Mais alors qu'est-ce que vous faites du coup ? Nous faisons de l'intermédiation qui n'a rien à voir avec... Ça consiste en quoi concrètement ? Parce qu'intermédiation, je ne comprends pas ce terme. Nous on fait du fret. Pardon ? Fret, c'est-à-dire les contrats d'affrètement de bateaux. On ne fait pas de transport. Non. Mais du coup, vos contrats, enfin je veux dire, ça soutient tout ce système. Vous ne faites pas que les contrats, vous n'êtes pas, je ne sais pas combien d'employés à juste établir des contrats, ça paraît un peu gros quand même. Bah, je sais pas, c'est trop compliqué. Non mais je demande, c'est un trop jour compliqué, on va mais faire vous une pouvez bière, je m'expliquer. vous raconte. Oui, mais on a moins de temps, on peut en parler. Non, moi je dois travailler. Ah, J'ai oui. une famille et des enfants. Ah, du coup, vous avez beaucoup de choses à faire. Du coup, les contrats, c'est peut-être juste une petite partie de l'entreprise. Après ces explications éclaircissantes, franches et complètes, nous connaissons au moins une des activités d'Ifshore, le fret, ou plutôt le transport de marchandises. Sachant cela, difficile de dire qu'Extinction Rebellion se trompe de cible. Les directeurs sont gênés, pris la main dans le sac, n'ont pas à donner leur avis, sont transparents. S'ils n'ont rien à cacher, pourquoi ne pas entamer le dialogue avec les militants ? Mensonge sur mensonge. Après des négociations avec la police, les bloqueurs quittent les lieux sans prise d'identité et continuent le ramdam à l'extérieur. Des sourires pleins de gêne et de malaise culpabilisés derrière les vitres du 5e étage. Dehors, l'ambiance est bon enfant. Nous avons un acte d'accusation à leur lire et à leur remettre en main propre ce qui a été fait. Quelle société ? Ifshore. Nous les accusons solennellement de faire primer les intérêts particuliers d'une poignée de privilégiés sur l'intérêt général et le droit à la vie de tous et de toutes.
par leurs activités et leur appât du gain, la société Ifshore s'est rendue coupable d'écocide volontaire. Nous sommes ici pour lancer une alerte qui arrive tard. Mais il est encore temps de faire la lumière sur leur manquement aux obligations légales vis-à-vis du droit suisse et du droit international vis-à-vis du vivant. En toute impunité, leurs activités écocidaires violent les accords de Paris dont la Suisse est pourtant signataire. Leur comportement irresponsable et le secret dans lequel ils ont mené leurs affaires nous ont obligés à leur demander des comptes pour informer la population et leurs employés. Selon le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence pour conduite responsable des entreprises, je cite, « Les entreprises devraient mettre en œuvre des procès pour identifier, prévenir et atténuer les impacts négatifs réels et potentiels de leurs activités, de leur chaîne d'approvisionnement et de leurs relations d'affaires, mais aussi pour rendre des comptes de la manière dont ces impacts sont traités. Nous constatons que la société Ifshore a violé ce principe de diligence. » Dans son préambule, la Déclaration universelle des droits de l'homme nous rappelle pourtant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Dites-nous donc, quel choix nous laisse votre égoïsme d'affaires et la complaisance de notre gouvernement? L'ignorance, le déni, la complicité? C'est finalement eux qui nous contraignent à la révolte, à la rébellion. Extinction! Rébellion! Extinction! Rébellion! Extinction! Rébellion! Oui, la rébellion, pour éviter l'extinction, la souffrance inutile des êtres vivants et celle des générations futures. Nous accusons donc toutes les activités d'Ifshore et les activités commerciales d'Ifshore de violer l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les êtres humains ont droit à la vie et à la sûreté. Leurs agissements précipitent l'avènement d'une société dans laquelle de nombreux droits fondamentaux ne seront plus garantis. Nous accusons Ifshore de bafouer la Convention relative aux droits de l'enfant, qui édicte le droit des enfants à la vie, la survie et au développement. Par leur faute, l'avenir de ces enfants est incertain. Nous accusons Ifshore de violer l'article 7 de la Constitution fédérale, qui stipule que la dignité humaine doit être protégée et respectée, mais aussi l'article 2.2, qui établit que vous êtes responsable de la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la diversité culturelle du pays. Également l'article 2.4, qui vous oblige à vous engager en faveur de la conservation durable des ressources naturelles et en faveur d'un ordre international juste et pacifique. Et enfin, l'article 74.2 qui déclare que les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent. Pour finir, nous invoquons contre vous l'article 17 du Code pénal, l'état de nécessité licite, qui nous donne le droit de venir dans vos bureaux pour attirer l'attention de l'opinion publique sur vos agissements parce que notre action est non violente, proportionnée, que l'urgence est avérée et imminente. Au vu des lourdes charges qui pèsent contre votre société, nous nous voyons obligés d'appeler la police, qui est finalement venue plus tôt, pour qu'elle procède à la saisie des preuves qui serviront lors de votre procès. Merci de votre attention. Après les succès simultanés des activistes dans les différents sièges, ils vont tous à Vevey, harassés et détrempés, franchement pas crédibles, à quelques pas de Nestlé. La multinationale les attendait depuis l'aube. Ils se contentent de parader et de les accuser symboliquement, leur pointer le doigt. 250 militants se postent une demi-heure sous la pluie battante en face de leur proie, employés aux vitres des 10 étages qui toisent les militants au sol. David contre Goliath.
En somme, l'action est un succès. 0 arrestation, pénétration des locaux tolérés, aucune fuite ni bavure policière. L'impact médiatique frappe. Extinction Rebellion a mûri. Ce n'est plus un pont bloqué, mais des firmes cachées et protégées. Des géants avides et destructeurs qui sont mis sur le devant de la scène. Pas d'amalgame ni de râleur possible. Cette action vise le cœur saignant du problème. Pourtant, cette méthode est-elle suffisante ? Certains préconiseraient la violence. L'histoire nous apprend que les mouvements de désobéissance civile non violents nécessitent en parallèle des mouvements violents pour aboutir. Par exemple, l'impact de Martin Luther King n'aurait pas été le même sans les Black Panthers, prêts à prendre les armes pour défendre leur cause. Voulons-nous la révolution ? Quel monde léguerons-nous aux générations suivantes ? Si la dignité humaine est notre priorité, si nous appelons à ce que la vie sur Terre soit préservée, si nous sommes atterrés devant ce système cupide et absurde, alors il faut désobéir. Le combat sera long et éprouvant. L'espoir a peut-être déjà disparu, mais quand l'espoir meurt, l'action commence.